Souvent on se demande comment on peut modéliser un pneu. Il faut savoir qu'un pneu, ça peut vite atteindre 50 000 vertices. Donc s'il y en a 4 sur une voiture, ça commence à faire pas mal de vertices. J'ai cherché à trouver une solution pour faire quelque chose d'acceptable avec un minimum de vertices. Qu'est-ce qu'il faut pour modéliser un pneu? Il faut une référence que l'on va mettre en arrière-plan pour pouvoir modéliser le crampon. Ensuite, nous allons utiliser un mirror pour faire la symétrie du crampon. Puis, nous allons appliquer un arrêt que nous allons associer à une courbe pour former la bande de roulement. Ensuite, nous allons modéliser le pneu et au final, nous verrons comment texturer ce pneu pour faire la gravure sur les flancs. Voilà. Voilà, nous sommes dans Blender, donc nous supprimons le cube par défaut. Nous passons en vue de dessus en appuyant sur la tige 7 du palier numérique. Maintenant, nous allons charger une référence en appuyant sur N pour ouvrir Background Image et nous allons ajouter une image. Nous cliquons ici, nous ouvrons l'image se trouve ici, alors on peut afficher les miniatures et nous allons prendre cette référence et voilà. Maintenant nous allons ajouter un plan en faisant Shift 1 Mesh Plane, et ce plan nous allons le positionner à peu près ici. Nous allons le reciser sur Y. Voilà. En mode Edit, nous sélectionnons une edge. Voilà. On est bien en mode Edit. Nous sélectionnons l'edge et nous la positionnons ici. Nous sélectionnons ça, nous faisons Shift D. Nous positionnons ce nouveau plan à peu près ici. Nous sélectionnons l'edge. Nous descendons à cette limite. Et nous positionnons à peu près comme ceci. Là, nous dupliquons encore ce plan. Nous le positionnons ici. Voilà. Nous sélectionnons l'edge, nous la descendons à ce niveau-là et nous déplaçons ici. Nous sélectionnons ce plan Shift D et nous le déplaçons ici. Nous sélectionnons l'edge supérieure, nous la déplaçons à ce niveau-là et nous mettons à peu près comme ça. Voilà, nous avons nos pavés principaux qui sont créés. Maintenant, on va faire les encoches et les rainures. Donc, nous appuyons sur Z pour voir à travers. Nous désélectionnons tout. Nous sélectionnons ce pavé en positionnant le curseur en appuyant sur L. Nous créons une cut loop CTRL R que nous positionnons ici. Nous recommençons CTRL R, nous en mettons une ici, CTRL R et nous positionnons ici, CTRL R, nous positionnons ici, voilà, CTRL R, une autre ici, CTRL R, une autre ici,
CTRL R, une autre ici. Voilà. Ensuite, nous désélectionnons tout ça, nous sélectionnons ce pavé en positionnant la souris et en appuyant sur L. Nous créons une cut loop ici. Ok. Nous déplaçons pour prendre la forme comme ceci. Nous créons une autre cut loop ici pour faire cette rainure. Une autre ici pour faire la rainure. Voilà. Nous désélectionnons, nous positionnons le curseur, nous faisons L pour sélectionner ce pavé. Nous faisons CTRL R, nous positionnons une cut loop ici. Nous faisons CTRL R, cut loop ici. CTRL R, cut loop dans l'autre sens. CTRL R, cut loop ici. Voilà. Nous avons fini nos pavés et maintenant nous allons passer à l'étape suivante. On vérifie si tout est bien ok. Voilà. C'est bon. Voilà. Voilà. Bon, nous pouvons ajuster aussi ça. Là, ce sera mieux. Nous appuyons sur A pour tout désélectionner, nous positionnons le curseur, majuscule, Alt majuscule, clic droit. Ouais. Donc nous sélectionnons ces trois edges, nous les déplaçons légèrement. Celle-ci, celle-ci et celle-ci. Comme ça, ce sera mieux. Hein. Voilà. Et maintenant, nous allons passer en mode face pour sélectionner les faces qu'il va falloir extruder. En mode Edit, nous sélectionnons le mode face. Donc, nous sélectionnons cette face, cette face, cette face, cette face, cette face. Cette face, cette face, celle-ci, celle-ci et celle-ci. Celle-ci, 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 celle-ci. D'accord. Et voilà. Donc, nous passons en vue de face et nous allons faire une extrude vers le haut en appuyant sur E, l'axe contraint sur Z. Et nous extrudons un petit peu pour former le crampon. Voilà. Ensuite, nous repassons en mode mode face. Face 1, nous sélectionnons, nous sommes toujours en mode face, nous désélectionnons, nous sélectionnons B. Alors attention à ne pas sélectionner les points ici, juste en dessous, pour uniquement sélectionner les faces du bas, en vérifiant que là il y a un petit problème. Si nous voilà, il faut désélectionner ça parce que sinon il ne le prend pas. Nous faisons B, nous sélectionnons et là toutes nos faces sont sélectionnées. Hein? Et nous appuyons sur suppresse face et toutes les faces du dessous sont supprimées. Voilà. Nous repassons en vue de dessus. Nous n'avons plus besoin du background, nous le supprimons et notre crampon est terminé. Et nous allons poursuivre avec un mirror. Bon, maintenant nous allons faire le mirror. Nous sélectionnons le crampon en entier en appuyant sur A. Nous ajoutons un modifieur mirror
Voilà. Et nous sélectionnons le bon axe. Et nous déplaçons comme ceci, en ménageant un petit espace pour la rainure centrale, à peu près comme ça, hein. Voilà. Ensuite, nous allons ajouter un modifieur arrêt pour répéter les crampons. Voilà. Nous allons régler cette valeur-là avec un petit peu de précision, 0.38 par exemple. Non, c'est 0.42. 0.44. Voilà. Bon, ça paraît très bon, hein. Et nous allons incrémenter les copies et nous en mettons 36 pour voir. Donc nous avons 36 répétitions, hein, et bon, on appuie sur N là pour faire un peu plus d'espace. Voilà. Donc notre crampon est correct. Bon, maintenant il va falloir associer cette bande de roulement à un cercle de Bézier pour pouvoir faire le pneu. Nous passons en vue de face en appuyant sur 1. Nous pouvons déplacer ça par là. Nous ajoutons majuscule A. Oui, il faut être en mode objet, hein. Majuscule A. Nous ajoutons une curve Bézier Circle. Le Bézier Circle, il est bon. Ça, il va falloir qu'on le descende et qu'on diminue la taille parce que ce sera mieux. S, 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 S. Voilà. On peut toujours diminuer. Hein. On repositionne ça à peu près par là. Alors, notre Bézier Circle, il faut lui faire une rotation X 90. Voilà. Nous sélectionnons la bande de roulement et nous ajoutons un modifieur curve ici et curve. Dans le champ objet, nous sélectionnons la curve de Bézier et notre bande de roulement est créée. Un petit détail quand même à vérifier. Si on sélectionne le cercle, on fait S. Voilà. Donc ça s'ouvre. Alors, il va falloir régler ça avec précision. Voilà. Ah, c'est pas terrible, voilà. Voilà. De façon à ce que les écarts soient corrects. Il semblerait que nous soyons bons. Alors, là, bon, on va la déplacer là parce que je sais pas pourquoi c'est placé ici. Nous allons aussi régler la largeur en faisant S, Y. Voilà. Donc notre bande de roulement est terminée. Ça paraît correct. Voilà. Alors,
nous allons devoir modifier un peu la bande de roulement. Nous appuyons sur Tab et nous revenons en mode Edit et il va falloir modifier le profil. Voilà. Alors, ici, nous avons à sélectionner le mode Edge. Nous cliquons ici pour empêcher la sélection des edges qui sont cachés. Nous cliquons sur cette edge, sur celle-ci, en maintenant le bouton Shift enfoncé, et nous allons légèrement réduire ça. Ok. À peu près comme ceci. En vue de dessus. Maintenant, nous allons ajouter des cut loops. CTRL R, clic gauche, échappe, CTRL R, clic gauche, échappe, CTRL R, clic gauche, échappe, CTRL R, clic gauche, échappe. Voilà. Nous sélectionnons les edge audio et nous allons modifier un peu le profil pour que ce soit un peu plus arrondi. Voilà. Bon, moi j'ai bien envie, on va repasser en mode Edit, en vue de côté, et nous allons sélectionner A, B. Bon, il faut être en mode vertice là. A, B, et nous allons... Ah oui, ne pas oublier de décocher ça. B, et nous modifions légèrement le profil. Ça pourrait être mieux là. On verra. Bon, ça pourrait être bon. Voilà. Bien maintenant nous allons faire le corps du pneu. Bon, pour faire le corps du pneu, nous allons repasser en mode face en appuyant sur 1, en mode object. Voilà. Et nous allons ajouter un cercle en faisant Shift A, Circle. On fait R90, RX90, ce sera mieux. Et nous augmentons la taille du cercle jusqu'à ce qu'il rentre un peu dedans. Donc nous allons faire une extrude en mode donc il faut être en mode Edit. Nous faisons E, Y. Voilà. Donc là, il va falloir qu'on réduise ceci. Elle, il faut que ce soit pas trop mal là. Voilà. Là, ce sera peut-être mieux. On regarde. Voilà. Nous repassons en mode Edit
nous désélectionnons, contrôle, nous faisons Alt A, Alt majuscule, nous faisons une autre extrude E, Y, et nous réduisons légèrement la taille. Voilà. Ensuite, toujours en mode de côté, en vue de côté, nous faisons une autre extrude suivant Y et nous scalons. Alors, et nous allons faire encore une autre extrude S pour voir ce que ça donne. Ok. Et nous faisons une autre extrude E, clic droit S, et nous rentrons légèrement à l'intérieur. Bon, on peut faire un peu plus là, oui. Nous faisons une autre extrude S. Nous refaisons un scale vers S, Y. Nous faisons ça. E, S, E, G. Voilà. Donc là, nous avons notre bord de pneu. Bon, on peut faire plus hein, si on veut. Maintenant que nous avons ça, nous allons devoir appliquer un mirror en mode Edit, L. Nous passons vite dessus pour voir. Nous ajoutons un modifieur mirror. D'accord. Voilà. Et nous allons positionner ça à peu près comme ceci. Tout de suite nous mettons, nous repassons en mode objet et nous mettons du smooth. Donc il y a des traces noires, on fait tout de suite CTRL N. Il faut passer en mode edit quand même. CTRL N. Donc les traces noires disparaissent. Voilà. Et ici, alors, en fait, on peut aussi SY S voilà. Donc on va voir ce que ça donne. Bon, on s'aperçoit que là, on voit un peu de jour à travers parce que ça se joint pas. Donc dans le mirror, il va falloir qu'on fasse, donc on passe en mode edit. On sélectionne cet edge, on désélectionne, on sélectionne Alt majuscule, clic droit, et dans le mirror, nous cliquons clipping. Nous allons déplacer cette edge, relâchons, voilà, maintenant nous sommes clippés. Et donc au milieu, ça va. Ce que j'aimerais bien aussi, c'est sur le flanc, on pourrait rajouter une cut loop ici pour
limiter un peu l'effet de rayon, de arrondi. Donc tout ça après il faut travailler ça, hein. Je pense que celle-ci, Alt majuscule clic droit, on va la scaler un poil, parce que, oh, quoique, on verra après. Donc là, sur le pneu, sur le corps du pneu, nous allons appliquer un modifieur Subsurf, voilà, pour que ce soit plus et un petit peu et un 2. Voilà. Donc après vous faites comme vous voulez, vous faites les formes que vous voulez, hein. Donc le pneu semblerait correct. Bon, maintenant sur la bande de roulement, on voudrait la smousser un peu pour que ce soit plus régulier. Donc nous sélectionnons la bande de roulement, le layer, et nous appuyons sur Tab, nous sélectionnons toute cette partie et nous ajoutons un modifieur Edge Split. Voilà. Et maintenant, les arêtes à 90 degrés vont rester vives. Et comme indiqué ici, la barrière est à 30 degrés. Donc par défaut, ça convient très bien. Et maintenant, nous allons réappuyer sur Tab et nous allons cliquer sur Smooth. Voilà. Donc là, il n'y a plus de problème. Nous cliquons sur le deuxième layer avec majuscule. Nous faisons un rendu pour voir. Voilà. Bon, c'est à retravailler hein, sur les flancs. Après, bon, maintenant on va passer aux textures. Bon, maintenant nous avons texturé notre pneu, mis en place l'éclairage pour voir ce que ça donne. Vous texturez comme vous voulez, hein, comme ça. J'ai fait ça rapidement, hein, mais bon. On fait un rendu en appuyant sur F12. Voilà. Donc c'est l'apparence du pneu. Et maintenant nous allons faire la gravure sur les flancs du pneu. Bon, pour texturer le pneu, nous mettons en vue de face, nous sélectionnons le pneu, le corps du pneu. Donc sur la texture pneu, puisque là nous avons une texture pour le crampon et là une texture pour le pneu. Donc en vue de face, nous ajoutons une autre texture, New, texture, bon, vous pouvez lui donner un nom, hein, c'est pas Imager Movie, et nous allons ouvrir la texture qui va servir à la gravure. Donc on regarde toujours, voilà, nous allons prendre cette texture, par exemple, une texture Michelin, Open. Ensuite, nous allons dans Image Mapping, donc Image Sampling, Image Mapping, Mapping. Donc dans Mapping, nous changeons en UV pour le type de texture. Et évidemment, ici, nous allons cliquer gauche pour ouvrir une autre fenêtre, ouvrir l'image Editor, UV Image Editor, d'accord. Le pneu, nous passons en mode Edit et nous faisons
U, mais nous faisons pas une wrap, nous allons faire Project from View. Nous sélectionnons l'image que nous venons de charger. Voilà. Donc nous avons besoin de faire un petit ajustement en Y, S, Y, pour que ce soit à peu près rond. Nous allons faire un petit scale. Nous allons déplacer un petit peu par là. Voilà. Cette image, il va falloir lui supprimer la couleur, parce qu'on ne veut pas utiliser la couleur. On va cliquer sur Normal et on va mettre un petit peu de noir. Et nous faisons un rendu. Et nous voyons la gravure qui apparaît. Il va falloir peut-être la régler un petit peu nord, un peu moins. Voilà, non pas moins, c'est 0. Voilà. On essaye comme ceci. Bon, c'est pas super. On met un peu plus, voilà. Par contre, il y a un petit peu de brillance là, il faut diminuer le spéculaire du pneu. On réessaye, voilà. Et là, nous avons un pneu qui est un petit peu mieux gravé. Par contre, il faut qu'on renforce un peu l'éclairage de face. Celle-ci, on va la mettre peut-être un peu plus basse et on va lui mettre un peu plus d'énergie. On regarde ce que ça donne. Il faut peut-être aussi mettre, on va regarder un peu le sun là. Si on lui en met un peu plus, on va voir. Voilà. Ouais. Et voilà, donc après avoir éclairci un peu les textures pour qu'on voit un peu mieux la gravure, voilà ce que ça donne, quoi. Donc il faut travailler ça, hein. Bon, maintenant c'est à vous de jouer. Et donc merci d'avoir visionné ce tutoriel et à bientôt.